Salut à tous, aujourd'hui on est vendredi 21 juin et il est 10h30 et aujourd'hui je vous fais un vlog d'une journée. Si j'ai décidé de vlogger aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je vais me faire tatouer pour la deuxième fois. Ce sera mon troisième tatou puisque la dernière fois j'en ai fait 2. Donc voilà. Donc comme c'est une journée un peu spéciale, je m'étais dit que j'allais vlogger, sauf que j'ai oublié ce matin, mais on est encore le matin donc ça va. Donc voilà, je vais vous vlogger toute ma journée du jour parce que j'ai prévu d'autres trucs à part ça. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Ok, donc je vous prends, il est midi, donc j'ai fini mon tatouage et là je suis à l'université, donc je suis à l'UQAC et je me suis arrêtée pour acheter mon repas du midi, mais avant ça je vais vous montrer mon tatouage. Donc là j'ai fait une retouche sur celui-là, voilà, et ça m'a fait plus mal la retouche que le tatouage en lui-même et j'ai fait un autre tatouage donc ici, voilà, c'était un petit flocon de loin derrière un soleil, mais il est trop beau et en fait du coup je vais en profiter de cette vidéo pour vous redire la signification des 3 tatouages que j'ai. Donc celui-là, il y a écrit 7 et 11, donc 7 parce que ma soeur est née le 7, pas du tout, est née en 2007, et 11 parce que mon frère est né le 11 février. Donc, je sais que j'ai mis l'année pour ma soeur et le jour pour mon frère, sauf que mon frère est né en 2000, donc ça ne pouvait pas s'écrire. Et ma soeur est née le 12. Et donc du coup ça était bizarre si je mettais 11 et 12. Et surtout que ce qui représente plus ma soeur pour moi, c'est 2007 plutôt que 12 avril. Alors, pour moi c'est plus symbolique, du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a l'année et un jour. Et du coup le deuxième tatouage que je me suis fait, il est dans mon dos, il est ici, il est écrit, je vais vous le dire si on voit rien, 2018 et 2020 tout simplement. Ça représente mon frère et ma grand-mère, puisque mon frère est décédé en 2018 et ma grand-mère en 2020. Donc voilà. Et pour ce qui est du flocon qui est là, ça représente tout simplement ce voyage ici au Canada, puisque c'était l'un de mes plus grands rêves de vivre un an au Canada particulièrement, mais si n'importe quel autre pays, je rêve de voyager partout dans le monde, donc voilà. Mais en vue de ma conscience écologique, c'est plus compliqué. Du coup, des voyages d'un an comme ça, c'est incroyable. En plus de ça, ça me permet de découvrir comment la culture, tout ça, plus que juste un voyage d'une semaine, quoi. Donc voilà. Et donc, comme ça a été assez compliqué quand même cette année ici à l'université, et ben je voulais marquer le coup en disant que j'ai réussi à faire ça, que c'est vraiment, enfin c'est important de marquer à quel point c'est pas facile de partir à l'étranger toute seule comme ça. Donc je voulais un souvenir sur mon corps trouvé à moi-même quand j'irai pas bien, que j'ai réussi et que voilà. C'est pour cette raison que j'ai voulu me faire ce tatouage. Donc le flocon, je trouvais que ça représentait bien le voyage au Canada, même si cette année il n'a pas trop neigé, mais on a quand même eu de la neige comparé à Paris. On n'a pas de neige, là on a de la neige, en plus là pour la fois qu'on a eu c'était en octobre. Donc voilà, donc là je suis à l'UQAC et j'ai rendez-vous à 14h30 avec mon tuteur de stage pour parler de l'avancée du stage tout simplement, puisque je fais mon stage à l'UQAC. Et du coup en vrai je suis tout le temps chez moi, à part j'ai mon stage en distanciel. Et donc du coup comme ce matin je vous ai pas très m'établir, d'habitude je me fais un gros petit déj, genre je me fais des œufs le matin, sauf que ce matin je me suis pas trop réveillée enfin si, mais j'avais pas eu le temps de me faire un gros petit déj parce que vraiment je prends le temps de petit déjeuner. Donc j'ai juste mangé une banane, une compote à boire
et un petit brownie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté mon repas du midi ici, puisque de base, je mange pas le midi, mais en fait, je mange mon repas mon petit déjeuner plus tard, puisqu'en fait, comme je suis en distanciel, je suis un peu décalée et je me couche à 2-3 heures du mat. Voilà. Et donc, du coup, après, je me réveille ou plutôt à 10 heures. Donc, le petit déj le matin, il n'est pas super tôt. Donc, je ne fais pas de repas du midi. Je me prends un chocolat chaud des fois vers 16 heures avec un goûter et un repas le soir vers 23h minuit. Donc, voilà. Donc, bon. Du coup, je vais vous montrer ce que je me suis pris pour ce midi. Donc, je me suis acheté un poké. Voilà. Qui m'a coûté 15,39$ pour être précise. Voilà, c'est un poké végé. Donc, voilà, c'est la première fois que je vais manger un poké. Donc, et ben, j'espère que je vais aimer. Mais pour l'instant, je vois des concombres, de la carotte, de l'avocat, je crois que ça c'est du tofu et ça a l'air d'être des edamame, mais j'ai cru voir qu'il y avait je crois qu'il y a des aloes aussi dedans. Bon bref, je vais faire un crash test devant vous avec ça. Et je sais pas si on en met de base, mais j'ai pris de la sauce soya. Bon, ici c'est de la sauce salée, ils ont pas de la sucrée ici au Canada. En même temps, de base au Japon ils ne prennent pas de la sauce sucrée, donc voilà, j'ai pris comme ça, ça me fait une sauce pour poké. Je sais pas si on en met de base dedans, mais voilà. En plus de ça, je me suis pris un paquet de chips de légumes. Donc ça, c'est des chips tomates séchées et basilic. Voilà, donc patates, épinards, tomates. Bon voilà, et c'est un petit paquet, mais c'est super cher. Et je me suis pris un iced tea. De base, je voulais prendre un pêche, mais il n'y avait pas. Du coup, j'ai pris citron parce que mûr, c'est pas trop mon truc, donc citron c'est parfait. Donc voilà. Donc et pour tout ça, je vais vous dire combien j'en ai eu pour ça. Attendez 2 secondes, je vais chercher mon ticket de caisse. Ok, pour le repas là, tout ce que je vous ai montré, essayez de deviner genre pendant 5 secondes, je vous laisse 5 secondes pour trouver comment ça m'a coûté. 5, 4, 3, 2, 1. 25$. Voilà, pour tout ça. 25$. Voilà, bon, heureusement j'ai découvert avec, faut comprendre. Mais voilà, oui, bon, j'ai pas pris des baguettes, j'ai pris des couverts comme ça, mais ça va faire l'affaire. Bon, du coup, je vais tranquillement manger. Ah, mais attends, je vais goûter quand même le poké avec. Ça, je pense, c'est du soja. Bah, en fait, je me demande c'est quoi ces trucs roses comme ça là. C'est pas mauvais, mais le truc c'est que c'est sucré. Et là, je viens de voir qu'il y a de la mangue. Je n'aime pas la mangue. Je vais vérifier quand même. C'est de la mangue. Mais bizarrement, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je ne mangerai pas de la mangue comme ça, mais je suis choquée. J'aime la mangue. J'aime pas la mangue de base. Comment ça se fait j'aime la mangue? Donc ça, je suppose que c'est un edamame. Ouais. Et donc ça, ce serait des algues. C'est un goût étrange, mais ça se mange. Bon après, les carottes râpées, il n'y a pas de problème. Et puis le riz, bon. Je pensais que je filmais, mais je filmais pas. Mais bon, en tout cas, ce poké, il a l'air très bon. C'est la première fois que je mange un poké. Donc voilà. Juste les mélanges sucrés salés, c'est pas tout mon truc. Donc non, j'ai craché. Les mangues et les canneberges, je crois que c'est une canneberge. Je vais manger à la fin. Et puis voilà quoi, ce sera réglé. Genre en mode dessert. Donc voilà. Bon bah je vais manger tranquillement en lisant mon livre parce que Un été pour te retrouver est sorti il y a 3 jours. Je crois. On est le 21, est sorti le 19, ouais, il y a 3 jours.
Et j'en suis à peu près la moitié du livre, bon un peu plus maintenant, je sais pas à quel moment j'en suis, mais bon, je vais vous donner un petit avis. Mon petit avis sur le livre, c'est que c'est le moins bien des 4, pardon. Vraiment, je suis désolée, mais en fait je pense que c'est un avis personnel parce qu'en fait l'histoire d'amour qui est racontée en elle-même ne me plaît pas parce que je vais partir d'un principe simple pour moi, c'est que quand tu romps avec quelqu'un, tu n'es pas censé te remettre avec cette personne. Donc comme là, la base de l'histoire, c'est que enfin, c'est entre elle et son ex. Bah, du coup, ça me gêne parce que c'est un problème, enfin c'est une situation que je n'aime pas spécialement, donc c'est pour ça que j'apprécie moins ce livre que les autres. Mais si vous, ça ne vous gêne pas que ce soit le fait qu'il y ait une histoire d'amour entre deux ex, parfois il est très bien le livre. Si on fait abstraction de ça, sauf que c'est un peu compliqué quand même de faire abstraction de ça, c'est quand même... Dans l'histoire, c'est pas seulement un détail qui se voit. Son ex, c'est quand même hyper important. Donc c'est pour ça que j'aime moins ce livre-là que les autres. Et un autre fait, c'est que je trouve que quand on va dans le passé, parce qu'il y a des moments où on va dans le passé, je trouve que par rapport aux autres livres, j'arrive moins à me situer dans le temps, à quel moment c'est dans le passé par rapport à l'histoire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Du coup, ça fait que je l'apprécie moins que les autres, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il est vraiment bon. Mais vraiment, ce qui me dérange le plus, c'est qu'elle se remette avec son ex, quoi. Enfin, que ce soit vraiment un truc entre deux ex, quoi. J'aime. Enfin, c'est pas le style d'histoire que j'aime. Donc, c'est pour ça aussi. Enfin, voilà, ce livre n'est peut-être tout simplement pas fait pour moi. Il est 13h30, j'ai rendez-vous d'une heure avec mon tuteur de stage. Et du coup, là, je suis toujours à l'UCAC, puisque mon rendez-vous est à l'UCAC, au 4e étage du bâtiment où je suis, mais je suis au sous-sol. Enfin, je dis 4e étage, mais c'est plutôt 3e étage. Ici, ils comptent pas les étages en France, donc voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur mon projet, parce que j'ai le temps. Hein. Et donc voilà, ce que je fais, c'est que je fais la documentation sur le GitHub de mon projet. Donc en gros, ce que je fais là, c'est je me suis arrêtée parce qu'il y avait une femme de ménage qui passait. Enfin, du coup, voilà. Je suis un peu gênée de filmer en public. Ici, il n'y a personne puisque c'est l'été. Il n'y a pas beaucoup de cours l'été. Et en plus, pas beaucoup de gens pour amener les cours d'été puisqu'en fait, ils sont disponibles en automne et en hiver. Mais faire des cours d'été, ça fait que on ne t'aime pas les vacances d'été, qui sont d'ailleurs super longues si tu fais pas le travail d'été, parce que tu finis les cours en avril, fin avril, début mai, et tu reprends les cours en août, donc ça fait mai, juin, juillet, août, ça fait presque 4 mois entiers de vacances, parce que tu reprends les dernières semaines d'août, donc 3 mois et demi, allez on va dire 3 mois et demi. C'est super quoi. Genre voilà. Mais donc du coup voilà. Mais du coup si tu prends les cours l'été, bah techniquement ça te fait moins d'un millier pour faire le truc. Donc faire le wiki, pour ceux qui font pas de l'informatique qui vont pas comprendre, sur GitHub, donc j'écris ce que ma page a fait. Peut-être que je vous raconte, je vous expliquerai beaucoup le. Donc voilà. Donc cette sur l'électricité des appareils, les informations sont stockées en base de données de fer, en BSFR, etc. Mais j'ai l'impression que j'écris presque rien. Mais en même temps, pour mon ancien stage, j'ai fait un rapport de stage et on m'a dit qu'il était
fait, ces vidéos, bien que j'ai, c'est que depuis quelques temps, j'ai réfléchi. Enfin, déjà, depuis quelques temps, je fais. En ce moment, je tourne pas beaucoup de vidéos. En vrai, j'ai grave le temps de le faire. C'est juste que je fais rien et que j'ai pas d'inspiration. S'il y a une vidéo que je veux absolument tourner, mais elle demande la préparation. J'ai un peu la flemme alors que je vois cette vidéo vlog que je fais là. Et ben, ça ne demande pas de préparation. Genre, je fais à l'instant. Et je préfère les vidéos. Je pense que je préfère les vidéos pas travaillées comme celle-là plutôt que les vidéos travaillées. Quoique bon, genre sur cette chaîne, il n'y a pas vraiment de travail, vidéo travaillée. La seule vidéo, je veux dire plus ou moins travaillée. Genre, même les vidéos où je parle de mes lectures, elles sont pas vraiment travaillées quoi. Mais je voudrais faire d'autres vidéos comme ça, enfin un peu plus travaillées, mais du coup voilà quoi, parce que je parle de mes livres, mais je voudrais aussi parler des séries que je regarde, donc voilà. Mais du coup ces derniers temps j'ai pas trop filmé, mais de toute manière j'ai des vidéos prévues jusqu'à en juin, et j'ai des vidéos prévues jusqu'au début août, parce que je fais une vidéo par semaine. Mais fin juillet, dans un mois, je vais partir en voyage et je vais faire Québec, Ottawa et Montréal seule, comme j'ai fait Toronto en décembre, sauf que là c'est 3 villes avant de rentrer à Paris et d'aller voir les JO. Oui, j'ai trop hâte de rentrer. Et je suis trop contente de pouvoir assister à une de l'épreuve des JO parce que c'est à Paris quand même. Et c'est pas non plus souvent que c'est peut-être la seule fois que j'aurai l'occasion de le faire. Donc je suis contente de pouvoir être là pour une épreuve. Donc voilà, ce sera d'ailleurs de l'avion que je vais voir. Mais du coup, pour ce voyage, comme j'ai fait à Toronto, je vais faire des vlogs tous les jours. Ce que j'ai prévu de faire, c'est les sorties, de ne pas faire comme j'ai fait pour Toronto où je l'ai sorti un par semaine pour faire une vidéo toutes les semaines, mais à la suite, sur tous les vlogs, je vais sortir à la suite, tiens, je sais plus, c'est comme des weekly vlogs en fait, et du coup je trouve comme c'est des journées qui seront enchaînées, bah, je voudrais les sortir les uns à la suite des autres pour que ça fasse si du sens, c'est pas une semaine, et après ça je vais peut-être j'envisage de passer à 2 vidéos par semaine, une toujours le jeudi et aussi le lundi. Mais j'hésite parce que pour l'instant, j'ai du temps et je prends de l'avance, mais j'ai peur que en master l'année prochaine j'ai pas forcément le temps, et c'est pour commencer à faire 2 vidéos par semaine et puis après repasser à une. Je sais pas trop, ou sinon je garde les rythmes d'une vidéo par semaine, et de temps en temps j'ai prévu de refaire par contre une semaine de vidéos comme j'ai fait pour mon anniversaire et que j'ai fait pour les 100 abonnés, ce que je compte refaire pour les 200 abonnés si je les atteins, parce que j'aimerais trop atteindre les 200 abonnés, vraiment. Là je ne sais plus combien, tiens on va regarder combien j'ai d'abonnés, mais je crois que j'en ai 159 si je me trompe pas. J'avoue qu'en plus 160 abonnés. J'étais en ce moment, le nombre d'abonnés il augmente très peu, très lentement, parce que après avoir obtenu les 100 abonnés, mon rythme d'abonnés, j'ai remarqué qu'il avait augmenté plutôt rapidement, mais là il augmente plus, et j'avoue que pendant un moment ça m'a
l'impression que limite je perdais des abonnés. Et j'étais en mode, enfin, genre j'étais en mode, c'était un peu en mode, genre je regarde pas vraiment, mais genre je voyais que ça augmentait pas au fur et à mesure du temps. Et enfin, je me disais pourquoi maintenant ça augmente plus. Et j'avoue que ça me déprimait un peu. Donc bon voilà. Mais j'aime toujours filmer ces vidéos. Donc je vais continuer. Et puis en plus de ça, ça me fera des souvenirs pour quand je serai vieille. À montrer, à regarder quand j'aurai 80 ans, si j'ai atteint un jour cet âge. Ou à montrer à mes neveux et nièces que j'aurai quand je serai grande. Si tu regardes ça, ils disent je veux être tata, donc tu dois avoir des enfants. Bon, je rigole, mais ouais, j'ai envie d'être la tata cool qui offre plein de cadeaux à ses petits neveux et nièces, mais pas forcément mère. Voilà, je parle d'un sujet, mais ça c'est en lien avec le livre que je lis en ce moment, dont je vais parler. Ça, je t'en veux. Comment tu peux dire ça à quelqu'un qui veut pas d'enfant? Ce livre, voilà. Déjà, je suis frustrée par rapport à l'histoire du livre, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'ils s'ensemble à la fin. Et ça plus parce que je le sens. Enfin, c'est quasi certain qu'ils vont finir. Je sens qu'ils vont finir ensemble. Vu que c'est le tome 4 des 4 saisons de Morgane Moon et que du coup j'ai lu les 3 autres qui sont sur d'autres personnages, mais ce serait logique ils finissent ensemble. Voilà. Si ils finissent pas ensemble, je serais la fille la plus heureuse du monde. Non, je rigole. Mais je serais plus heureuse que s'ils finissent ensemble. Enfin bon, je vais dire. Mais du coup, dans ce livre, on parle du fait que le personnage principal n'a pas envie d'avoir un enfant. Et le truc, c'est que la réaction de certains quand elle leur dit qu'elle veut pas avoir d'enfant, voilà quoi, ça me au plus profond de moi. Alors que mais moi en vrai ça me gêne un peu parce que en gros moi alors contrairement à elle dans le livre où tout le monde, enfin sa famille lui a toujours dit qu'elle n'avait pas de l'instinct maternel et que du coup elle n'était pas faite pour être une mère. Moi c'est un peu l'inverse d'elle, c'est plutôt que à chaque fois que déjà depuis que je suis toute petite je me suis occupée d'enfants, pas que je n'aime pas ça hein, mais j'ai toujours bien aimé m'occuper des enfants, donc je me prends pas mal de m'occuper d'eux. Ben, j'aime bien m'occuper des enfants, mais c'est pas parce que j'aime bien m'occuper des enfants et que je gère dans la situation quand je vais m'occuper d'enfants que ça veut forcément dire que je serai une bonne mère ou que j'ai envie d'être maman parce que je m'occupe de mes cousines, de ma petite soeur, de mes petites cousines, enfin les enfants de ma cousine du coup. Je sais pas trop comment les appeler, du coup on va dire ça. Parce que oui, ils ont la première, enfin je sais que quand j'étais au collège, je m'occupais pas mal de ma petite sœur. Et clairement, j'avais un peu l'impression d'être une deuxième maman pour ma petite sœur et pour mon grand frère. Oui, je dis mon grand frère. Et ce qui fait que pour moi, techniquement, j'ai déjà eu des enfants au vu de ce que j'ai dû faire, même si
euh, ma soeur et mon frère ne me voyaient pas de cette manière, parce que déjà mon frère était plus grand que moi et ma soeur, bah, pour elle, je pense qu'elle a l'impression que j'avais juste le haut d'une menteur, alors que clairement, dites-vous que tellement je m'occupais de ma soeur et de mon frère, j'avais une charge mentale assez élevée, alors que j'étais encore toute jeune et que bah, du coup ça me prenait énormément de temps, c'était fatigant et ça m'est déjà arrivé d'oublier que j'avais un cours et à la place j'ai emmené ma soeur à l'école parce qu'il y a un cours qui a été déplacé et j'ai oublié qu'il avait été déplacé, comme c'était le jour où je devais emmener ma soeur à l'école. Je suis pas allée en cours et j'ai emmené ma soeur à l'école. Voilà. Mais je l'emmenais à l'école, j'allais la chercher, je faisais à manger. Voilà. Même à mon frère, je faisais à manger. Donc je n'allais pas le chercher à l'école parce qu'il était plus grand que moi en musique. Mais ouais, j'avais un peu ce rôle-là. Et au début, ça me gênait pas. Enfin, c'est surtout que j'avais rien connu d'autre. Donc pour moi, c'était, je m'en sortais très bien. Et puis après, j'ai la plus grande de mes cousines du côté de mon père. Et du coup, on m'a demandé plusieurs fois de m'occuper de ma cousine, parce qu'elle était petite à ce moment-là. Et moi, ça me gênait pas. J'aime bien m'occuper d'enfants, donc voilà, mais on m'a toujours donné le rôle de la grande sœur qui s'occupe des enfants, de sa petite sœur ou de ses cousines. Et même si à l'époque ça me gênait pas spécialement, parce que j'ai l'impression d'être traitée comme une adulte, même si c'était pas le cas, puisque j'ai été traitée comme une adulte que quand ça arrangeait les gens. Donc bon, voilà. Mais du coup, je me suis toujours occupée d'enfants, donc c'est de ça que je voulais parler à la base. Et donc du coup, bah, on m'a souvent dit que du coup, plus je vieillis et moins j'ai envie d'avoir d'enfants, ce qui est un peu contradictoire, mais oui, quand j'étais petite, je voulais plein d'enfants. Et maintenant que je grandis, que j'ai eu psychologiquement parlant, je me sens que ça n'a pas toujours été bien et ça ne passe pas non plus. Psychologiquement, mentalement parlant, j'ai pas non plus au meilleur de moi, on va dire. En ce moment, ça va. Mais mon humeur mentale, elle fait ça un peu. Voilà, elle fait le yo-yo. Et voilà, selon ma psy, j'ai sûrement déjà fait une voire plusieurs dépressions. Donc voilà, après, en vue en fait, c'est le deuil qui a fait que j'ai mal géré cette situation-là. Et ça fait que, en vrai, c'est juste le deuil qui s'est transformé en dépression. Mais donc c'est pas une mauvaise chose, enfin, c'est juste que j'ai mal géré la situation parce que le foyer vous voyez, c'était comme la goutte d'eau qui est renversée, la goutte d'eau qui fait dépendre de place. Voilà, parce que tu remplis de choses qui ne vont pas et puis par moment tu craques et voilà, c'est comme ça. Mais du coup, mentalement, j'ai l'impression de ne pas être capable. Et c'est pour avoir un enfant qui soit aussi psychologiquement pas bien que moi et qui ne vive pas, qui ne soit pas heureux. Et je sais pas si cet enfant il est pas, enfin, ce serait égoïste de ma part de faire d'en faire un enfant, de pas être capable de m'en occuper, parce que oui, je suis capable de m'occuper d'un enfant une après-midi parce qu'on m'a demandé de le garder, mais déjà ça me demande beaucoup d'énergie de le faire
Et c'est pas la même chose de garder un enfant une après-midi ou quelques jours que de s'en occuper toute sa vie. Parce que déjà, ouais. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce qu'il faut vraiment que je bosse. Mais on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Il est 14h40 et mon rendez-vous avec mon tuteur au stage c'est fini. Bon, j'y suis allée un peu en avance. Donc ça a duré bien 15 minutes. Et qu'est-ce que je vais dire? Bah du coup c'est fini. Et là on va passer au truc cool de la journée. Non, pas du tout. Je vais au centre commercial pour réparer mes lunettes de soleil. Je vais vous montrer comment je les ai pétées. Mais en gros, comment vous montrer ça en fait? Attendez 2 secondes. Ok, voici mes lunettes. Bon, là on se dirait qu'elles sont pas cassées. Mais si, elles le sont. Il faut juste que je vous montre. Alors, attendez. Voilà. Voilà, elles sont cassées en fait. Enfin, elles sont pas vraiment cassées. C'est juste que ici, là, il est censé y avoir une vis qui fait en sorte que... comment vous montrer ça? En fait, là, il est censé avoir une vis qui tient le métal pour que ça soit serré autour des verres. Et en fait, elle s'est desserrée, il manque un morceau de la vis. Et du coup, bah, ça tient plus. Et je sais pas comment... En fait, on voit que dalle. Mais il y a un petit espace. Bref, on voit rien, mais... Bon, bref, du coup, je vais aller au centre commercial, dans un magasin de lunettes là-bas, pour les réparer. Et ensuite, j'irai faire un truc fun pour le coup. J'irai à Sephora, mince. J'irai à Sephora parce que je dois acheter une crème pour le visage. Parce qu'en fait, je me suis trompée. Je suis là comme du lâche. J'ai acheté une crème de visage de nuit. Donc, elle est hyper riche. Et donc, du coup, en fait, elle est trop riche pour la journée. Donc là, je l'ai mis parce que j'ai pas d'autres crèmes, mais du coup, j'en ai très peu. Mais elle n'est pas faite pour être mise la journée. Du coup, je vais en racheter une pour la mettre la journée. Et aussi, il faut que je rachète une eau micellaire. Voilà. Je vais peut-être acheter une crème hydratante de la marque La Neige parce que j'ai envie de tester la marque La Neige. Je veux pas rester sur ma déception des baumes à lèvres que tout le monde kiffe, mais wesh, ça vaut pas leur prix quoi. Même si, bon, je l'avoue, sur en tube là, pas sur un pot, les autres, ils sont pas super nuls, mais enfin ils hydratent pas non plus de ouf quoi. En fait c'est juste que c'est pas qu'ils hydratent pas, mais que pour le prix il y a mieux quoi en fait. Donc voilà, et comme je n'ai pas non plus un budget de ouf, si j'ai plus le choix, bah, je préfère en acheter d'autres. Donc voilà, et puis en plus les baumes à lèvres en pot en fait c'est ceux que j'aime le moins appliquer sur mes lèvres. Je trouve que c'est pas forcément très propre de mettre son doigt, surtout en fait ça va quand c'est le soir chez soi et encore, mais genre ça veut dire qu'à chaque fois que tu dois te mettre du baume à lèvres, tu dois te laver les mains. Et donc du coup si t'es pas chez toi c'est pas pratique, et même si chez soi c'est relou quoi. Donc voilà, genre enfin c'est juste chiant parce que oui je mets du baume à lèvres tout le temps. Donc voilà, donc bon bah là j'attends le bus puisque je ne vais pas y aller à pied jusqu'à là-bas. Donc voilà, et je vais vous faire un petit retour sur mon poké. J'ai grave kiffé. Mais en fait, je vais dire un truc vraiment pour la culture japonaise, mais de toute manière, je pense que le poké que j'ai mangé n'était pas vraiment pas forcément très respecté à la lettre. En fait, j'ai dit c'est japonais, mais en fait, je sais même pas si c'est japonais. Bon, asiatique en tout cas, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, en fait, il était bon, mais en fait, pour moi, c'est comme manger une salade.
Il est presque 17 h. Maintenant, ça fait peut-être un petit moment que je suis rentrée. Oh là, le soleil, je sais pas. Bon, il y a trop de soleil. Ok. C'est peut-être mieux comme ça. Bon. Je vais vous montrer mes achats, mais là, il y a vraiment trop de soleil. Il faut que je peut-être trouve vous mettre ailleurs. Bon. Non, par ici, c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, en rentrant, je suis passée à Dollarama. Bah déjà, j'ai pu réparer mes lunettes. C'était le plus important, gratuitement. Heureusement. Et donc, je suis passée à Dollarama parce que j'avais plus de coton. Et j'ai acheté des masques pour le visage, comme ça. J'avais déjà pris... je vais les avoir achetés en septembre. Je les aime bien, ceux-là. Donc, voilà. Je les ai repris et puis il y a un pinceau pour l'appliquer. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ici Sephora parce que ça m'a coûté un bras. Enfin, un bras. Plus de 100 $ quand même. Mais en même temps, c'est lourd. C'est lourd. Alors, j'ai un peu fait des folies. J'ai acheté... Bon, ça c'est pas une folie, mais j'ai acheté une eau micellaire de la marque Sephora. J'ai jamais testé cette eau micellaire. Enfin, aucune eau micellaire de la marque Sephora. Mais je l'ai prise parce que c'est la seule que j'ai vue. De base, j'en avais vu une autre sur le site de Sephora. Et je ne l'ai pas vue en magasin. J'ai cherché et puis j'ai vu celle-là. Bah, on prend. C'est la marque Sephora, donc c'est pas très cher. Par rapport aux autres marques, c'est moins cher. Voilà. Et en fait, ce qui est pratique, je suppose, puisque je sais jamais, c'est que tu mets le coton dessus et t'appuies. Je sais pas comment expliquer. Bref, t'appuies dessus et ça sort quoi. Donc, je suppose que c'est mieux que les packaging de base. Enfin, pour mettre... Parce que, ouais, en vrai, ça m'arrive que je mette trop d'eau micellaire sur mon coton parce que je sais pas doser, voilà. Soit il y en a pas assez, soit il y en a trop. Donc voilà, donc je me suis dit que bon... Enfin, en vrai, je l'ai pas pris du tout pour ce système, mais je me dis que c'est peut-être pratique. Donc, je verrai en l'utilisant si c'est pratique ou pas. Donc, il y a 400 ml. C'est eau micellaire démaquillante, nettoie et purifie. Au zinc. Donc voilà, en général, j'utilise ça matin et soir, donc voilà, parfait. Je sais pas combien ça m'a coûté par contre. Et donc, je voulais acheter une crème pour le visage. Je suis repartie avec ce coffret. Parce que de base, je voulais acheter la crème pour le visage de la marque La Neige. Et elle coûtait le même prix que ce coffret. C'est la vendeuse qui m'a dit que c'était la même personne, je crois c'est ça, la même personne qui avait créé cette marque et La Neige. Et juste que cette marque, c'était moins cher. Du coup, bah, pour le même prix, j'ai un truc entier. Et j'ai regardé, c'est pas... genre vraiment, la crème normalement, elle a la même quantité que dans le pot que j'aurais acheté de la marque La Neige. Donc voilà, bon, on va ouvrir ensemble. Et puis comme ça, je vais voir les autres produits. Il y a un nettoyant, même si j'en ai acheté un de Sephora la dernière fois que j'y suis allée. Enfin non. Enfin quand j'ai fait une commande en ligne. Mais en gros, je me suis trompée. Et j'ai acheté 2 crèmes de nuit. J'ai acheté une crème hydratante pour le visage de jour. Et du coup voilà. Il me fallait une crème hydratante pour le jour. Ok, alors. Oula. Alors on a, je sais pas quoi prendre en premier. Une lotion tonique à l'enzyme de thé vert et au PHA. Donc voilà, c'est un tout petit flacon. Bon, ça par contre c'est une miniature. Mais ce sera pratique en voyage, surtout à la fin de mon voyage. Bah quoique finalement elle est pas grande en fait, 20 ml. Elle aurait pu être plus grande. Bon, je pensais que ça allait être plus... Ok, bon, c'était peut-être pas le meilleur choix, peut-être que j'aurais dû prendre l'autre. Bon, on verra. Alors, crème acide hyaluronique
aux graines de thé vert. Donc voilà, bon bah c'est pour ça que j'ai acheté ce truc, mais du coup c'est le truc le plus petit. Bah non, enfin après le tonic. J'ai envie de voir comment elle est. Non, par contre la texture a l'air super bien. Je vais pas mettre mes doigts dedans parce que j'ai les mains sales, mais voilà. Donc je vais pouvoir tester cette marque. Il y a... Ah, c'est du vert. Il y a un sérum hydratant. Du coup, toujours de la marque Innisfree. Je sais même pas si j'ai dit la marque au début. Sérum acide hyaluronique aux graines de thé vert. Bah, le truc, bah, le soir, je mets un sérum à l'acide hyaluronique de la marque Sephora. Mais du coup, bah, quand j'aurai fini, je mettrai celui-là. Et le matin, je mets un sérum à la vitamine C. Donc voilà, parfait. Bah, du coup, je m'attendais à un plus petit format, mais du coup, on a un nettoyant visage, mousse purifiant du visage, voilà. Et du coup, bah, peut-être que j'aurais... Bon, je sais pas. Bon, je vais utiliser ça. Puis au pire, je verrai après, en fonction de combien de temps ça me dure, ce que je fais. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est une crème solaire de la marque Super Goop. Voilà, alors j'espère que je ne me suis pas trompée de teinte. Parce qu'en fait j'ai déjà une crème solaire teintée mais elle est trop foncée. Donc et cette crème solaire, je l'ai vue tellement de fois passer sur TikTok. Donc voilà. Seul hic entre guillemets de cette crème solaire, c'est que c'est SPF 40. De base, je mets de la SPF 50. Mais et ben on va faire avec celle-là. Mais en fait, je cherche une crème solaire qui soit teintée parce que je mets pas vraiment de... Bah, je me maquille pas vraiment. Mais je trouve que ça fait un truc sur la peau. Et c'est pas mal, j'aime pas me maquiller. Et ça fait les deux en un, c'est parfait. Et je remets de la crème solaire plusieurs fois dans la journée. Donc c'est pour ça aussi que je me maquille pas. Mais du coup, j'aime bien une crème teintée. Donc voilà. Je vais l'ouvrir pour voir. J'ai pris la teinte lever du jour. J'hésitais ça avec une autre teinte. J'avais peur de la teinte. Parce que vraiment, en fait, j'en ai une autre qui est du même style, de la marque Aven. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est trop foncée. Du coup, ce que je fais, c'est que je la mélange avec une crème solaire blanche qui est trop grasse. Donc voilà, alors... Oh, mais c'est super clair, en fait. Ok, j'ai pris la teinte la plus claire. J'hésitais entre la plus claire et la un peu plus foncée. Mais en fait, c'est que celle-là, le pro... Ah non, oh, c'est ma teinte parfaite. Le seul petit défaut, c'est qu'en fait, elle a les sous-tons rosés. Alors que moi, j'ai plutôt des sous-tons jaunes à ma peau. Mais c'est ma couleur. C'est incroyable. J'adore, c'est ma couleur. En vrai, je voulais acheter de quoi me faire ma couleur à Dollarama. Mais il n'y avait pas. Enfin, il n'y avait qu'un seul pot de noir. Et en fait, j'ai vu que j'avais plein de reflets. Là, on voit pas. Est-ce que je vais arriver à montrer? Bon, je sais pas, j'arrive pas à montrer là, mais j'ai plein de reflets chauds et du coup brun. Mais là, je le vois. J'arrive pas à le montrer, ou je sais pas si on le voit. Moi, je vois, bah, en fait, je vois rien du tout, mais bref. Du coup, je voulais refaire ma couleur, surtout que j'ai de nouveau des racines. Et en plus, comme je l'ai mal fait, bref. J'avais mal fait mes racines la dernière fois, enfin celle du devant. Du coup, bon, je voulais la refaire, mais il n'y avait pas.
Donc j'y retournerai. Parce qu'il y avait vraiment toutes les couleurs sauf noir. Génial. Donc voilà. Bon, en tout cas, cette crème solaire, je vais grave la tester. En fait, ce qui m'embêtait, c'est que bah, c'est quand même cher comme crème solaire. Mais si elle est bien, je la rachèterai tout le temps et je mettrai ça tous les jours parce que vraiment, c'est ma teinte. Il est 23h40, je vous ai pas repris depuis que je suis rentrée. J'ai pas fait grand chose, j'avoue. J'ai lu, comment ça s'appelle, Un été pour te retrouver. Enfin, j'ai continué à le lire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai regardé des vidéos YouTube que j'avais dans mes abonnements que j'avais pas encore regardé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est tout. J'ai écouté un peu de la musique. En fait, j'ai pas fait grand chose. Si. Et après, je suis allée manger. Là, je viens de rentrer de. Je me suis fait des pâtes avec de la sauce au pesto Rosso. Parce que j'en ai acheté la dernière fois que je suis allée faire des courses à Walmart. Et genre, j'avais pas mangé des pâtes au pesto depuis bah, que je suis ici. Enfin, non, en vrai, enfin, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter, la sauce. Mais du coup, là, j'ai fini. J'avais déjà fait des pâtes avec cette sauce puisque c'est un petit pot. Mais comme je suis toute seule, bah, ça me fait quand même 2 fois pour des pâtes. Donc, voilà. Donc, là, je suis en train, en même temps que je vous parle, je suis en train de ranger un peu parce que j'ai utilisé pour faire à manger, bah, pour ce que j'ai mangé, quoi. Voilà. Mais, bah voilà, du coup, là, ce que je vais faire, c'est me doucher et me faire mes soins du visage. Et après, je vais aller me coucher. Donc je pense que j'ai assez filmé pour ce vlog, puisque je vous ai pas mal parlé quand même dans la journée. Donc en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!